Allez, tout de suite, on regarde ce qu'on peut attendre du CAC 40, du DAX, du Dow Jones, que sais-je encore, même du Bitcoin. Tout cela avec Jérôme Révillier. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Fondateur d'Eol Trading. On va faire l'équivalent de 2 interviews avec vous, je préfère vous le dire tout de suite. L'analyse du CAC 40, tiens, qui va fêter ses 30 ans d'ailleurs, le CAC 40. L'analyse du CAC 40, comme vous? Vous avez l'âge du CAC 40? Félicitations. L'analyse du CAC 40 en cette dernière séance avant les fêtes de Noël, la pause de Noël, puisqu'il n'y aura pas de séance lundi ni mardi sur les marchés. C'est difficile là depuis quelques jours. Qu'est-ce que ça nous dit de la suite? C'est difficile. Alors, en même temps, on est dans une période un petit peu particulière, comme d'habitude. La trêve des confiseurs qui arrive, les volumes qui sont un petit peu moins là. Et puis, on voit tout de suite un peu plus de pression vendeuse, surtout les indices européens ont véritablement souffert sur les marchés. Donc, non, on vous entend. Il y a eu une petite coupure, mais on vous entend. Voilà, il y a eu une petite coupure, désolé. Et donc, effectivement, un peu de pression sur les indices européens. C'est plus difficile depuis quelques jours. Bon, voilà. Il faut garder en tête que c'est une période particulière, toujours les 15 derniers jours de décembre. Il faut patienter maintenant, faire plutôt du très court terme, et puis tendre tranquillement le retour des plus gros investisseurs. Le DAX 30, même situation? Même situation, le DAX, on est à l'heure actuelle autour des 13 000 points, on devrait s'équilibrer, il y a une zone aux alentours des 12 935 qui est une vraie zone pivot. Je pense qu'on pourrait revenir tester un petit peu sous les 13 000 parce qu'on sent quand même qu'il y a des vendeurs qui prennent bien la main. Là aussi encore beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ces dernières semaines, on avait un marché qui était un petit peu machine à laver, avec beaucoup de volatilité, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de techniques. Donc, dans l'ensemble, on continue de travailler vraiment les mouvements de volatilité pour le très court terme, pour vraiment trader intraday. Pour les autres, on attend tranquillement la rentrée. Très bien. Le Dow Jones, bon, alors avec l'adoption de la réforme fiscale qu'on a acheté je ne sais combien de fois et donc ces records en série, on peut envisager les 25 000 d'ici la fin de l'année, c'est possible? Alors sur le Dow Jones, comme j'essayais de vous le dire, désolé pour cet aléa. Mais vous n'y pouvez rien. On est sur une zone qui est très importante pour moi. Je surveille sur le futur les 24 710 points. Là, on peut être un peu plus précis. 24 710 points qui est une zone de ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire un support qui devient résistance et inversement. Et donc là, on a un affaiblissement. On a un range qui est compris entre 24 700 et 24 890. Donc on attend pour le moment la sortie de ce range. Je privilégie la sortie par le bas. En dessous des 24 710, je serai vendeur pour viser un retour sur 24 500 dans un premier temps, qui est une autre zone de support clé. Et on visera peut-être l'extension de cette baisse en début d'année. Donc plutôt une vision baissière sur le Dow Jones pour la première fois depuis très longtemps, puisque le Dow Jones nous a gratifié de plusieurs records successifs. Donc on attend la cassure des 700 et on vend pour un repli un peu plus conséquent. Très bien. On va parler des devises maintenant. Vous allez nous faire une petite revue globale de l'année des devises. D'ailleurs, quelle devise avez-vous choisi pour nous faire ce petit bilan 2017? En fait, ce que je voulais évoquer, c'était vraiment le raisonnement des marchés, parce qu'on peut voir que cette année, la Fed a remonté 3 fois ses taux. On a toujours tendance à dire que la remontée des taux soutient la devise, et si on regarde un graphique sur toute l'année, on voit que le dollar a corrigé de quasiment 5% sur l'année, que l'euro a grimpé de 10% alors même que la BCE continue son assouplissement quantitatif. Et je voulais inviter les téléspectateurs justement et les traders en herbe qui sont devant leur écran à raisonner différemment. Les marchés sont des marchés d'anticipation et ce n'est pas parce que la Fed remonte ses taux que le dollar va s'apprécier ensuite. C'est souvent déjà pricé dans les prix. Et c'était cette petite note que je voulais en cette fin d'année faire remarquer. Voilà, c'est qu'il faut toujours s'attacher à être dans l'anticipation, à avoir un coup d'avance parce que l'euro a grimpé malgré les hausses du taux de la Fed et on prépare déjà la sortie de la politique monétaire de la BCE. Et donc il faut toujours se méfier des théories, des analystes et
des lieux communs sur les marchés sont toujours avec un coup d'avance et il faut s'en méfier. Voilà. Depuis quelques semaines sur le Forex, on voit que l'euro et le dollar sont dans un range finalement, évoluent de façon assez symétrique, et c'est plutôt du côté des devises comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais qu'il faut aller chercher un petit peu de volatilité. Donc voilà, il faut essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort, aller voir d'autres devises que l'euro-dollar, et ça permet souvent de trouver de meilleures opportunités. Jérôme, vous vouliez nous parler du Bitcoin pour finir. Et il faut en parler du Bitcoin dans cette fin de semaine, puisque là, c'est presque... Alors, je dirais pas que c'est un crack, mais en tout cas, c'est un crash, un atterrissage forcé du Bitcoin, qui était pratiquement à 20 000 $ au plus haut. Je crois que c'était en début de semaine, 19 500, et qui se retrouve ce matin, corrigez-moi, vous avez certainement un chiffre plus précis que le mien, mais à 12 400. Comment est-ce possible ? Alors, les raisons, je vous l'avoue, me sont encore inconnues, mais les bases, on sait, le Bitcoin grimpe telle une bulle. Alors, je ne vais pas faire celui qui l'avait annoncé, pas du tout, c'est pas l'idée. Mais un ami m'a récemment dit, tiens, ma grand-mère m'a parlé du Bitcoin. C'est à ce moment-là où il faut s'inquiéter. Et donc, voilà, le mouvement, il est presque normal, une correction de 20%. Si on regarde le Bitcoin en euros, c'est plus de 20% de correction. En dollars, il revient sur les 12 000 $ alors qu'il était à plus de 17 000, presque 19 000 même en début de semaine. Ce que je voulais surtout là alerter, c'est cette volatilité qui est très difficile à anticiper. Beaucoup d'événements, on a vu une plateforme qui a fait une faillite en Corée du Sud cette semaine. Donc vraiment, encore une fois, je veux alerter sur les dangers, même si je ne remets pas en cause que les cryptocurrencies auront un rôle déterminant dans l'avenir. On est encore sur un marché très jeune, trop immature, et qui va créer vraiment beaucoup de dégâts pour les traders particuliers qui voudraient s'y frotter. Ce matin, il y en a certains qui perdent plus de 30% s'ils sont rentrés au plus haut, et ça peut faire très très mal avec l'effet de levier. Voilà. C'est pas que le Bitcoin qui dévisse, il y a aussi le Bitcoin Cash. Bon, j'ai pas regardé l'Ethereum ni le Ripple, mais ce sont aussi des crypto-devises dont on parlait beaucoup récemment, et on a vu d'ailleurs le Bitcoin Cash flamber quand le Bitcoin commençait à corriger en début de semaine. Même le Bitcoin Cash s'effondre. Oui, c'est ça, mais bon, on reste sur des bulles, on reste sur des choses qui ne sont pas maîtrisables, sur des très petits... Parce que même quand on essaie de trader, les ordres passent très difficilement, avec beaucoup de retard. Du fait de l'engorgement. Voilà, c'est ça. Donc non seulement c'est risqué, mais on n'est pas sûr que l'ordre passe dans un délai raisonnable. C'est à l'échelle de plusieurs jours. C'est considérable vu cette volatilité. C'est terrible. C'est-à-dire que quand on est dedans, on ne sait pas vraiment si on va pouvoir retrouver ses billes. On ne sait pas comment. Il y a des gros aléas techniques. Donc à nouveau, c'est pas pour effrayer, mais prudence sur les crypto-monnaies. Il y a vraiment beaucoup de dangers qui pèsent sur ceux qui s'y frottent. Donc pourquoi pas le tenter, mais vraiment avec des risques très très faibles. En attendant, ça reste quelque chose auquel on peut s'intéresser, mais voilà, voir ce qui se passe un petit peu déjà dans les semaines, les mois qui viennent. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous pour ce dernier direct investisseur de l'année 2017. Jérôme Revillier, fondateur d'Eol Trading. À bientôt.